Bonjour à tous. Alors, petite vidéo là pour vous montrer les fonctionnalités du logiciel de conception 3D que vous allez utiliser pour l'agencement intérieur de votre container. Ce logiciel qui s'appelle SweetHome 3D. Alors, vous avez préalablement ouvert le fichier container, et ce fichier container sur SweetHome 3D vous permet d'avoir déjà le contour du container qui est réalisé. C'est-à-dire ce container, je dirais les murs extérieurs du container, avec la longueur intérieure du container qui correspond bien à ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 1180 cm, 11,80 m intérieur et 2,15 m de largeur intérieure. Voilà. Donc ce logiciel, comment il se compose? Comment il se présente? Il se présente sous cette forme-là avec 4 fenêtres. Une première fenêtre sur laquelle vous allez travailler, sur laquelle vous allez dessiner votre plan. Au fur et à mesure que vous allez dessiner votre plan, eh bien, vous allez en 3D voir apparaître l'ensemble des éléments que vous allez dessiner sur ce plan en 2D. Ensuite, mais justement, les éléments que vous allez insérer, ils sont là. Donc là, vous avez toute une bibliothèque de meubles, et par exemple, tout à l'heure, on va travailler sur la cuisine, et quand je clique sur l'icône cuisine, eh bien, j'ai toute une série de meubles. Alors, vous aurez peut-être pas tous ces meubles-là au collège, mais dans tous les cas, si vous voulez travailler chez vous, par exemple, vous avez la possibilité, bien sûr, d'avoir l'ensemble de ces meubles-là. Et au fur et à mesure que vous allez insérer les meubles, la liste des meubles et des composants que vous allez insérer sur votre plan va apparaître ici. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du menu, qu'est-ce que vous allez notamment utiliser? Alors vous allez utiliser ce menu-là, c'est-à-dire le premier, celui-ci, la petite flèche, qui va vous permettre de sélectionner les objets. Ici, ça va vous permettre de créer des murs, donc nous on va en avoir besoin pour créer nos cloisons intérieures, par exemple. Ici, vous allez créer les pièces. Alors les pièces, c'est plutôt les surfaces, c'est-à-dire notamment lorsque vous voudrez insérer du carrelage ou du parquet à l'intérieur. Et enfin, ici, créer les cotes. Les cotes, c'est les dimensions. Donc là, par exemple, à 1180, pour créer cette dimension de 1180, j'ai utilisé ça, donc je vous montrerai tout à l'heure aussi comment ça va se passer. Voilà, alors, on va commencer. Moi, je vais vous faire une petite simulation pour essayer de découvrir les fonctionnalités du logiciel. Et puis, la première chose que je vais faire déjà, c'est de créer, par exemple, la cloison de la salle de bain. Je vais imaginer que la salle de bain, elle est à peu près par ici. Mais que vous, bien sûr, vous avez des codes plus précises. Je vous rappelle que vous avez créé votre plan format papier, et vous devez repartir de ce plan format papier. Alors, justement, là, je vais zoomer sur la zone sur laquelle je vais davantage travailler. Donc pour zoomer, j'ai cliqué ici, et ensuite, je vais utiliser créer les cotes pour voir où est-ce que je dois démarrer cette cloison. Donc on imagine que la cloison de ma salle de bain se situe à 5 mètres du bord ici de l'entrée. Donc je clique une première fois, je vais jusqu'à 5 mètres, alors 5 mètres comme le logiciel fonctionne en centimètres, eh bien c'est 500 centimètres, j'y suis, je clique une deuxième fois, ma cote étant bonne, je clique une dernière fois afin d'ajuster cette cote. Voilà. Donc ma cote étant réalisée, je vais pouvoir commencer à créer les murs. Alors pour bien ancrer mes murs, donc je clique sur créer des murs, et pour bien ancrer mes murs au niveau de mon container, je me mets bien dans le mur intérieur du container, et je clique. Donc là je clique ici, alors vous voyez que je suis pas tout à fait ajusté, mais c'est pas très grave. Au fur et à mesure que je défile mon mur, vous le voyez en bas, défiler aussi, et je mets le mur aux dimensions souhaitées. Donc imaginez que c'est 1,50 m par exemple, que vous avez précisé 1,50 m. Alors on n'est pas au centimètre près non plus, d'accord. Donc si c'est 1,52 m, ça changera pas grand chose. Donc je mets mon mur de cette manière. Ensuite, eh bien, je complète ma salle de bain. Je fais un clic droit. Alors je peux même mettre des murs à 45 degrés par exemple. Donc là j'ai un angle à 135 degrés. On voit l'angle qui est défini. Je clique. Et je clique une dernière fois dans le mur. Alors quand je clique une dernière fois, malheureusement, vous voyez bien que ici, lui, il me demande à continuer mon mur. Alors pour désélectionner le mur, je fais un clic droit sur ma souris. Voilà, clic droite. Et ça me permet de désélectionner mon mur. Voilà. Alors je voudrais ajuster maintenant ici, parce que c'est pas tout à fait ajusté.
Alors, pour l'ajuster, eh bien, je vérifie que je suis bien sur cette sélection-là. Voilà, ici, je clique sur le mur et avec les flèches de mon clavier, je décale légèrement. Voilà. Et une fois que j'ai décalé légèrement, eh bien, je vois que mon mur est parfaitement mis à cette cotation de 5 mètres du bord. Alors, cette cotation intérieure, je peux la supprimer. Je ne vais pas charger mon dessin. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur suppression de mon clavier pour la supprimer. Alors ensuite, eh bien, je vais m'occuper justement de la cuisine. Je vais imaginer que j'ai une cuisine ici. Alors vous allez voir que votre cuisine, vous avez un tas de meubles possibles. Et moi, je vais utiliser ces meubles. Donc par exemple, j'ai un meuble évier ici que je vais positionner. Voilà. Je vais mettre, alors vous avez vu, pour insérer un meuble, je vais un peu vite. Je prends le meuble, d'accord, je clique et je dépose mon meuble. Voilà, ici. Alors, ma vue 3D, elle est un peu longue à la détente. On peut constater qu'effectivement, on met un peu de temps à changer. Bon, je sais pas trop pourquoi, je dois vous avouer, mais voilà. Dans tous les cas, on voit bien que ça fonctionne malgré tout. Donc, je vais par exemple mettre un autre meuble bas, ici. Voilà. Je peux bien sûr ensuite ajuster tous mes meubles. Voilà, je mets donc mes meubles, je les glisse, je les dépose. Alors les meubles d'angle haut, par exemple, voilà, si j'ai un meuble d'angle haut, là je le prends, mon meuble, et je viens l'ajuster dans l'angle. Et là, vous allez le voir apparaître. Alors on a l'impression que le meuble il est sur l'autre, mais non, il va se mettre vraiment au niveau de l'angle par-dessus. Et puis, je vais mettre un autre meuble d'angle, un meuble haut. Décidément, voilà, comme ça. Alors ce meuble-là, vous pouvez constater qu'il n'est pas dans le bon sens. Alors ça c'est intéressant. Comment je fais pour pivoter un meuble? Je clique dessus, je prends ici le menu pivoter et je le tourne comme ça. Voilà. Et une fois qu'il est tourné, vous allez voir le meuble, il va se mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mon petit coin cuisine ici. Donc très rapidement, bon, j'ai pas mis le frigo, j'ai pas mis la gazinière, bien sûr. Voilà, vous aurez tout ça. Vous avez une cuisinière ici, vous avez le réfrigérateur qui doit être quelque part ici. Voilà. Donc si je veux le mettre ici, mon réfrigérateur, je le mets là, etc., etc. L'idée, c'est pas de construire l'intégralité du plan, c'est juste de vous montrer comment ça se passe. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir créer les ouvertures dedans. Alors, pour créer les ouvertures, eh bien, là, on referme le meuble cuisine et je vais aller dans portes et fenêtres, tout simplement. Dans les portes-fenêtres, voilà, eh bien, je vais aller installer, par exemple, une fenêtre coulissante. Donc là, c'est pareil, je glisse et je dépose ma fenêtre coulissante. Alors, ce que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est que les fenêtres coulissantes, je vous rappelle que elles doivent faire 1,80 m. Donc, 1,80 m pour modifier les dimensions d'un meuble. Alors, actuellement, elle fait 2,40 m là. Pour modifier les dimensions, je double-clique dessus. En double-cliquant dessus, je vais préciser ici 180 cm de largeur. D'accord, 2,10 m de hauteur, ça, bien sûr, je vais pas le changer. Et je mets OK. Et là, vous allez voir votre fenêtre coulissante ici qui va sur mon plan en 2D qui va en 3D pardon, qui va changer de dimension. C'est vraiment, je sais pas ce qui se passe avec ma vision 3D, mais c'est vraiment pas terrible. Les portes intérieures. Donc les portes intérieures, même chose. Donc une porte, là vous avez un tas de portes. Donc là je me positionne, donc je vais prendre cette porte là et je vais mettre ma porte comme celle-ci. Voilà. Alors cette porte là. Je vous rappelle que les portes, on a dit que les portes intérieures devaient faire 80 cm. Donc pour qu'elles fassent 80 cm, je double-clique. Là actuellement elles font 91,5. Moi je vais mettre 80. Alors 91,5, 81,5 et 71,5, ce sont des dimensions standards. Donc nous on n'est pas, on triche un petit peu, donc on met 80 cm. Et là je mets OK. Alors l'autre inconvénient de cette porte-là, c'est que vous voyez qu'en termes d'ouverture, elle n'est pas du bon côté. Moi, j'aurais souhaité qu'elle s'ouvre du côté de la cloison. Ça prend beaucoup moins de place en termes d'encombrement. Donc pour cela, on double-clique sur le meuble et on va cliquer sur miroir de la forme. Donc miroir de la forme, ça vous permet d'avoir, de modifier le sens. Vous allez voir ce qui va se passer. OK. Et voilà. Et là, vous voyez qu'en termes d'ouverture,
j'ai changé l'ouverture, voilà, et ma porte, elle va bien s'ouvrir du côté de ma cloison. Alors, autre chose, maintenant c'est comment créer les surfaces, les pièces pour mettre du carrelage au fond. Donc par exemple, je veux mettre du carrelage dans la salle de bain. Alors pour créer du carrelage dans la salle de bain, je vais déjà créer des pièces. Donc je clique sur créer des pièces, je clique une première, une deuxième, voilà, tout simplement, une troisième, vous voyez un petit rond qui s'affiche, ça veut dire que je suis bien dans l'angle, quatrième, et une dernière fois. Et la même chose, je fais un clic droite, d'accord, et sélectionner. Voilà. Donc là, c'est mis en blanc. Vous avez vu sur la vue 3D, on voit bien que ma surface s'est mise en blanc. Alors, pour lui indiquer que je vais mettre du carrelage dessus, ben, je double-clique dessus. Et là, sur le plancher, je lui dis, ben voilà, tu vas me mettre une texture. Et je vais aller choisir la texture. Donc, par exemple, je vais mettre des carreaux bleu foncé pour ma salle de bain. Et je mets OK. Voilà. Et je reprécise OK. Voilà. Et là, vous voyez qu'au fond de la salle de bain, vous avez du carrelage. Hein. Alors, je peux faire la même chose pour la cuisine. Hein. Donc là, je vais aller très très vite. Hein. Je vais cliquer 1, 2, 3. Je vais m'arrêter là. 4. Voilà. Un clic droite, sélectionner. Un double clic. Texture. Et puis, je choisis un autre carrelage, ou un autre sol. Donc là, je vais mettre voilà, ce type de sol pour que vous voyez bien. Alors, ça fait flashy, mais voilà, ça vous permet surtout de voir ce que cela donne. Alors, une dernière chose qui va vous être demandée, c'est de mettre des couleurs sur les murs. Donc, par exemple, moi, je souhaiterais dans ma salle de bain, ici, sur mes murs, mettre une couleur à l'intérieur. Donc, je vais, pour sélectionner plusieurs murs, à la fois, j'appuie sur ma touche Shift de mon mur. Voilà. Et là, je sélectionne ces 4 murs. D'accord ? Alors, sur les murs, vous voyez une petite flèche. Donc, en fait, vous imaginez que vous allez mettre votre corps dans le sens de la flèche, et il va y avoir donc un côté gauche et un côté droite par rapport à la flèche. Donc, le côté gauche, c'est bien l'intérieur de la salle de bain. Le côté droite, c'est l'extérieur de la salle de bain. Donc moi, pour l'instant, je vais travailler sur l'intérieur de la salle de bain. Donc le côté gauche. Donc une fois que j'ai sélectionné 4 murs, avec cette touche Shift et puis des clics de souris, je fais clic droite. D'accord ? Modifier les murs. Voilà. Et pour modifier les murs, côté gauche, je vais choisir une couleur. Donc là, je peux choisir une couleur avec je sais pas, moi je vais vous mettre, je sais pas ce que vous voulez, moi dans la salle de bain, je vais mettre plutôt une couleur, assez light, voilà. Je vais mettre OK. Je vais mettre OK. Et là, vous voyez que le mur, il est bleu, très très clair. Alors là, je vais pas utiliser ma vue 3D parce que je vois bien que ça rame un peu, mais vous avez vu que ce mur, il est très clair. Alors, le problème pour celui-là, c'est que si je sélectionne par exemple ce côté-là, mon container, eh bien la couleur ici sera la même qu'ici. Ça veut dire que si vous voulez faire des couleurs différentes sur ces pièces-là, vous n'aurez pas d'autre choix que de recréer une toute petite cloison ici. Voilà, vous voyez là en bas, on voit bien sur la vue 3D la cloison qui se crée pour clic droite, voilà, sélectionner, pour ne pas avoir la même couleur entre ça et votre salle de bain. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, j'essaie d'aller aussi assez vite pour pas que la vidéo prenne trop de temps. Donc voilà un petit peu toutes les fonctionnalités. Je crois que je vous ai vraiment tout montré en termes de fonctionnalités sur l'utilisation de ce logiciel. Et ça devrait vous permettre, déjà si vous voulez l'utiliser chez vous, l'installer, l'utiliser chez vous. N'hésitez pas à aller sur mon site, sur le netboard. Vous avez une rubrique. Si je vais sur le netboard, vous avez une rubrique dans le container étudiant qui s'appelle Lien pour télécharger Sweet Home. Et sur ce lien, vous pouvez télécharger Sweet Home et vous pouvez télécharger un tas de meubles et donc l'installer chez vous. Allez, je vous souhaite un bon courage et travaillez bien.